Nous avons aujourd'hui une gouvernance très déséquilibrée avec, d'un côté, des accords en matière de droits humains, de droit du travail, en matière d'environnement, sont dépourvus d'effectivité à défaut de véritables sanctions qui en accompagnent la violation, et d'un autre côté, des accords de commerce et d'investissement qui, eux, sont pourvus de sanctions, sont effectifs par conséquent. Il faut y remédier parce qu'aujourd'hui, la mondialisation économique, c'est vraiment l'opportunité donnée, sinon, à des acteurs économiques puissants de faire travailler des travailleurs et travailleuses là où les salaires sont les plus bas et où les syndicats sont réprimés, de polluer les sols et les rivières là où les normes environnementales sont les plus faibles et de déclarer des bénéfices là où le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés sont les plus bas. Il faut donc mettre fin à cela et pour cela, relier les politiques commerciales au respect de normes internationales en matière de droits humains, de droit du travail et d'environnement est une option de plus en plus fréquemment explorée. C'est le cas pour l'Union européenne dans le système de préférences généralisées plus, dans les règlements de 2010 sur le commerce du bois ou de 2017 sur les minéraux de conflit. Et dans tous ces exemples, il s'agit non pas de sanctionner un État, il s'agit d'envoyer un message positif vers tous les partenaires commerciaux de l'Union européenne, consistant à dire que l'accès au marché sera facilité pour les exportateurs de ces États si le bilan en matière de droits humains, en matière du droit du travail, en matière de respect de l'environnement est amélioré. Il s'agit par là de venir en solidarité avec les syndicats, les ONG, les mouvements sociaux dans le Sud qui voudraient bien que l'Union européenne, qui représente un peu moins de 20% du PIB mondial, aligne entre l'accès au marché et le respect de ces standards internationaux. Alors, ce type de liaison est parfaitement compatible avec le droit de l'OMC. L'article 20 de l'accord GATT prévoit des exceptions générales à la règle de traitement national et de non-discrimination. On a aussi un article 2, paragraphe 2A de l'accord du GATT qui évoque les taxes compensatoires aux frontières qui compensent les taxes qui sont imposées aux producteurs nationaux d'un pays. Et c'est sur cette idée-là que repose ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières que la Commission européenne a proposé et qui est aujourd'hui en discussion. Donc du point de vue du droit de l'OMC, il n'y a pas de difficulté à opérer une telle liaison. Et du point de vue de la mondialisation, je pense que nous pouvons nous réjouir qu'à travers ce type de mesures, l'on aille vers une mondialisation beaucoup plus durable, beaucoup plus respectueuse des normes internationales sur lesquelles la communauté internationale s'est accordée.